Bonjour, ben voici la partie 2 de la réalisation de ma petite page. Donc voici, j'ai maintenant bien collé mes petites fleurs. Donc ici, pas collées, je les ai attachées avec des attaches parisiennes. J'ai ajouté ici des tampons en verre. Donc en utilisant l'encre Distress, la même avec laquelle j'ai ici fait le verre autour de ma photo. Donc j'ai utilisé les tampons cristal comme ceci. Voilà. Donc j'ai tamponné ici. Maintenant je vais rajouter de la craie. En utilisant cette équerre-ci, voilà, vous avez en fait vos coins qui sont faits. Évidemment, voilà. Alors, vous faites comme ceci. Alors, je vais prendre un peu de la craie. Moi, je vais prendre un peu de la craie verte pour faire un rappel. Voilà. Donc ici, pour vraiment donner de la couleur à ma page. Voilà. Et ici, au coin de ma photo. Voilà. Donc la craie, on peut utiliser soit les applicateurs, qui sont des outils très bien aussi. Il y en a qui n'utilisent que ceux-ci. Moi, j'utilise souvent les deux façons sur mes vidéos pour vous montrer vraiment les deux façons. Ça dépend vraiment, ça c'est vraiment selon les goûts de chacun d'utilisation. Moi, je veux dire, je monte une façon ou une autre. Je veux dire, donc voilà. Donc ici, je fais mon coin. Donc bien faire ici d'abord sur les bords, ensuite étaler, balayer vers l'extérieur. Voilà. Et vous voyez, ça peut donner un petit comme ça, un petit effet comme ça à la photo. Vous voyez la craie, ça donne tout de suite ce petit effet. Pas mal du tout. Alors si vous voulez vraiment remarquer un peu plus les coins, vous pouvez utiliser les crayons craie qui sont donc présentés comme ceci. Voilà, c'est des crayons tout à fait, on va dire, ordinaires, on penserait, mais c'est vraiment un crayon craie. Donc ici, vous pouvez voilà, refaire une petite ligne. Voilà, un peu rosé pour faire le rappel de votre feuille. Donc ici, on joue avec deux couleurs, le vert et le rose. Il faut essayer, quand on fait une page de scrap, de ne pas trop mettre des couleurs. Il ne faut pas s'éparpiller. Il faut vraiment rester toujours dans le même thème. Voilà, ici, je joue avec deux couleurs. Donc le rose et le vert. Je ne vais pas commencer à mettre du brun, mettre du bleu. Non, on essaye vraiment de rester pour que la page reste vraiment harmonieuse. Alors, pareil aussi, quand vous voulez faire les décorations, donc si vous mettez un peu des perfos ou si vous mettez des tampons également, comme j'ai fait ici, j'utilise le même tampon pour la même feuille. Parfois, on peut utiliser deux tampons, mais c'est mieux de ne pas trop s'éparpiller. Et alors, également, ici, vous voyez, mes décorations, j'ai pas mis une fleur là, une fleur là, une fleur là, une fleur là. J'essaye de regrouper le tout pour vraiment que tout le tout soit recentré. Alors ici, vous pouvez aussi mettre avec les crayons craie, colorier votre petit cœur en rose, vous voyez, pour donner dans le vert, encore une fois, jouer avec le vert et le rose. Donc ici, par exemple, voilà, et moi ici, je vais mettre un petit peu du rose. Donc au départ, avec votre crayon craie, vous pouvez y aller généreusement, comme ceci, et ensuite, alors, vous estompez. Vous soufflez un peu, et ensuite, vous estompez. Alors pour estomper, il y a aussi, ça c'est pratique évidemment, les applicateurs fer. Donc ici j'en ai pas sous la main. Mais donc ce sont des petits applicateurs en bois que vous pouvez aussi utiliser. Alors ici, je peux, même si c'est sur le rose, je peux quand même faire aussi la même chose. Vous voyez, ça se voit aussi malgré que c'est sur le rose. Donc pareil, des petits rappels ici dans les petits cœurs et ici dans les petites spirales. Voilà, et ensuite on estompe. Il ne faut pas prendre le verre. Hop. Voilà. Et on estompe. Vous voyez, ça s'estompe vraiment tout facilement. Vous passez simplement dessus. Et ça va tout simplement. Vous voyez la couleur que ça peut donner quand même un petit peu de la craie. Comme ça dans vos tampons. Ça colorie un peu vos tampons, quoi. Et alors, autour de votre feuille, pour faire un rappel un peu du vert comme on a fait là, on utilise la Distress avec l'applicateur et c'est pareil, on tamponne et hop, on fait les bords de la feuille.
peut y aller généreusement pour vraiment que ça se voie bien, que ça se marie bien. Voilà. Pareil ici. Donc, sur tout le bord de la feuille. Ça va habiller, je vais dire, vraiment toute votre page. Ici, je peux encore en mettre un petit peu. Voilà. Et on peut même ici en mettre sur le contour, ici, sur le rose. Voilà, comme ça fera aussi ici la couleur du rose et du vert. Qui fera vraiment un rappel harmonieux de toute la page. Voilà. Donc, ben ici, voici ma page, on va dire terminée, qui reste évidemment simple, vu que c'est une photo de mariage, on va pas commencer à trop charger. Bon, maintenant, ça, comme d'habitude, c'est toujours une question de goût. Maintenant, on peut toujours recharger en plus, remettre encore plus de fleurs, remettre un titre, remettre des rubans autour. Ça, c'est vraiment selon les goûts de chacun. Ici, bon, voilà la base que je voulais vous donner. Donc, ici, ben, on coupe une feuille. Évidemment, au clavier à droite, on utilise tout simplement un massicot. J'ai utilisé un ciseau gratteur pour pouvoir faire des petites décorations ici dans la page. Ensuite, j'ai maté ma photo, donc j'ai encadré ma photo avec du papier de couleur, avec lequel j'ai mis un petit peu de distress vert autour, comme ceci. J'ai fait le rappel autour de ma page aussi avec le distress, comme ça. Alors, j'ai utilisé ici un ruban avec de la colle à bois. Tout simplement, je mets de la colle à bois sur mon ruban, je colle mon ruban. Pour qu'il soit boyé à droit, j'utilise mon équerre qui est gradué ici. Donc vous pouvez, ici vous voyez, c'est vraiment des graduations qui sont mises. Donc vous repérez pour que ce soit vraiment bien droit. Donc je vous ai dit, les rubans ils sont vendus au mètre, c'est 1 € le mètre. Donc moi j'ai mis de les vendre par mètre que par 90 cm comme je vous ai dit pour avoir un petit bout supplémentaire pour pouvoir les rabattre de chaque côté de la feuille. Ensuite ici ben, j'ai décoré avec donc, des tampons avec un bloc acrylique et un tampon cristal. Évidemment j'ai repris la même encre Distress pour tamponner, pour rester évidemment toujours dans les mêmes tons de vert. Et j'ai fait également ici une petite guirlande. Ensuite pour faire un rappel de rose, ben, j'ai utilisé des crayons Crayon. Donc j'ai fait que j'ai pu estomper. Et alors, j'ai rajouté un petit peu de crayon ici, dans les coins, ben, ça aussi avec la règle, donc en positionnant la règle, vous avez votre coin qui est tout fait. Et alors, les petites fleurs ici, en tissu, qu'on utilise avec les... Soit que vous collez aussi avec de la colle à bois et vous mettez un simple bouton dessus, ou alors que vous attachez ici avec des brades ou attaches parisiennes. Voilà, tout simplement. Ben, j'espère encore que cette petite vidéo, ben, j'ai voulu faire une deuxième vidéo pour vraiment finir la page. Comme ça, vous avez le résultat, vous avez vraiment toutes les informations. Et alors, ben, je vous donne rendez-vous bientôt alors sur des autres vidéos. Et bonne visite sur le site alors de www.auplaisirduscrap.com. À bientôt!